Si jamais tu es en quête depuis 10 ans, en quête de ta vraie nature, hein, si tu es en quête depuis 20 ans ou plus, j'ai envie de te dire, stop, arrête-toi, pause, respire. Car ce que tu cherches, c'est la pause, en vérité. Ce que tu recherches, c'est le repos, en réalité. Ce n'est pas tant de te défaire de l'identité de ce personnage. Ce que tu veux, c'est le repos. Et tant qu'il y a la course de la quête, en fait, il y a comme une sorte de... Je cherche à faire compliqué, là où c'est simple. Plus on développe des moments de pause, de dépôt, de repos, et plus quelque chose en toi va émerger. Cette intelligence qui est recouverte par l'intellect, par la raison, par l'analyse, ou par la pratique même, parce que parfois même quand on pratique, ou quand on prie, ou quand on fait du yoga, la pensée vient toujours s'immiscer. Mais si on fait suffisamment de pause, de dépôt, de mise en silence quelque part, un peu comme quand tu vas te coucher au moment de t'endormir. Bon, bien sûr, certains s'endorment avec beaucoup de pensées. Mais on va dire qu'il y a un moment, en fait, où ça se calme. C'est ça, en fait, ce que l'on cherche. Et notre vraie nature, c'est cela même. Il est immobile, il ne bouge pas. Le corps et tout ça, ce décor, bouge. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Cela qui ne bouge pas et cela qui bouge. Cela qui est silencieux et cela qui parle. Donc c'est d'abord revenir au témoin, à celui qui ne bouge pas. Parce qu'après, on réalise que, en fait, cela qui ne bouge pas, c'est lui aussi qui bouge. Pose, tu vois, pose-toi, dépose-toi. Et dans ce dépôt, regarde qu'il y a comme une forme de reset, d'effacement, de la mémoire. Tu vois, des trucs qui parlent de ce fameux toi. En vérité, il n'y a pas vraiment de problème avec l'histoire du personnage. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est une histoire. Mais tant qu'on s'attache à ça, on veut se définir à ça, on est perdu en fait dans le film. On a oublié que nous étions avant. Nous sommes celui qui rêve. Et ceci est une simulation. Cela que nous sommes, la source, ce Dieu diamant. En ce moment, je parle beaucoup de diamant. Parce que c'est une facette en fait qui se révèle. Et dans cette facette, il y a plein de facettes aussi. Cela que nous sommes veut s'exprimer, veut se goûter. Même quand il est dans la quête, parce que c'est toujours lui qui joue à chercher. Il est là en train de pratiquer du yoga ou de prier ou de faire de la marche. C'est lui. C'est lui. Parce qu'il goûte aussi à ça. Donc il n'y a pas de mal non plus dans la quête en vérité. Mais ce que nous sommes, c'est avant. Donc aucune chose ne pourra, entre guillemets, nous ramener véritablement. Par contre, la pause fait que ton système nerveux va enregistrer ça, ton corps va se recalibrer avec ça. Et donc petit à petit, la pensée va diminuer, tu vois, l'intensité, son agacement, sa vivacité peut se réduire. Tu vois, au lieu que toutes les pensées s'entremêlent, peut-être qu'il y aura un peu plus d'espace entre les pensées, que le corps va aussi se détendre.
et permettre cette reconnaissance que ce que nous sommes est immobile en fait. Ce que nous sommes véritablement est immobile et bouge en même temps. Mais d'abord est immobile et silencieux. C'est un pur silence. Et vivant, parce que ce n'est pas un silence qui est mort, c'est un silence qui est vivant. C'est vide, mais c'est un vide qui est plein, j'ai presque envie de dire, c'est un feu. Et c'est pour ça que ce feu, il se déploie dans tout ça. Parce qu'il y a un amour infini qui est en perpétuelle création. Il n'y a pas un instant sans création. Sans arrêt, il crée, il crée, il crée. Donc il peut tout créer. Il peut créer, se dire je suis colérique, il peut se dire je suis envieux, il peut dire je suis rancunier. Parce qu'en fait, il goûte à toutes ces saveurs. À un certain degré, j'ai envie de dire que toutes les émotions, en fait, il n'y en a pas qui soient en dessous d'une autre. Tu vois, on dirait que la joie, elle serait haute et puis, par exemple, la peur serait basse. À un certain niveau, on pourrait dire que toutes les émotions, en fait, c'est jouissif pour la source. C'est un peu comme nous quand on va voir un film. On va voir un film drôle, ben, on s'esclaffe, on rit. Puis quand on va voir un film qui fait peur, voilà, on est terrorisé. Alors, est-ce qu'il y en a un qui serait inférieur à l'autre, tu vois? Dans un certain niveau, parce que dans un autre niveau, on peut dire que, évidemment, l'amour, c'est une fréquence beaucoup plus élevée. L'amour, qui n'est pas une émotion, en fait, c'est la substance même de ce que nous sommes. Le Créateur, c'est lui, en fait, par amour, qui fait tout ceci. Comme une mère ferait un dîner pour ses enfants, elle le fait par amour. Bon, sauf quand elle est fatiguée un vendredi soir. Mais on va dire que c'est de l'amour. Et en plus, c'est un amour qui fait rire. En réalité, tout ce qu'on voit peut être vu sous le prisme du sourire. On sourit à tout, parce que c'est drôle. Tout est drôle. N'importe quoi. Et dans cette pause, on découvre aussi une légèreté, tu vois. C'est-à-dire que rien n'est pris au sérieux ici. Ça n'enlève pas le fait que le jeu est sérieux. Donc s'il y a des défis, je ne vais pas dire on s'en fiche, non. Mais on ne se met pas dans une gravité, tu vois, parce que la gravité, etc., le sérieux, c'est la mort du personnage. C'est quand il est sur son lit de mort. Non, on prend ça au sérieux dans le sens, on est responsable de ça. On le vit pleinement, on l'accepte. Et même s'il y a des parts en nous qui ne l'acceptent pas, il y a toujours une autre part derrière qui peut l'accepter, qui accepte l'inacceptable. Et tout ça, ça rend les choses légères en fait. Plus il y a moins de sévérité, moins de gravité, plus c'est léger, parce qu'il y a une forme d'innocence. On est responsable et en même temps, la vie est innocente. Tu vois, il y a un double paradoxe. Et dans cette légèreté, c'est là où il y a la créativité, que tout ça peut se déployer. Quand on est contracté, c'est-à-dire quand on est dans l'identification à un rôle, forcément on se contracte. En fait, c'est la conscience qui s'est... comme quand on fait une photo, voilà, on réduit le champ, on se focalise sur un détail. Donc il y a forcément une contraction, une tension. Et en réalité, c'est ni mal ni mauvais, sauf qu'on s'est perdu dans le détail, dans un détail. Et de ce fait, la créativité qui est tout le temps là, en fait, elle paraît contrainte. On a l'impression qu'on ne peut plus créer, qu'on est démuni, qu'on est impuissant, qu'on n'a pas de ressources. Mais c'est toujours la source qui se raconte des histoires. La source qui est l'abondance va dire « je suis démuni ». La source qui est pure intelligence va dire « je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez doué ». La source qui est capable de créativité, d'histoire, de magnificence va dire je fais que du lait, ou je ne sais pas faire le beau. La source qui est tranquillité même va dire je suis intrépide, je suis stressée. Alors que c'est la reine de la sérénité absolue.
Donc c'est toujours la source. Je te dis ça aussi pour cesser de te culpabiliser par rapport à tout ce que tu peux ressentir. Il n'y a rien de mal en fait à ressentir quoi que ce soit. Que ce soit l'envie, que ce soit le chagrin, que ce soit la honte, que ce soit l'avarisme, l'égoïsme, l'orgueil, peu importe. Et alors, so what? Goûte-le, parce que c'est la source qui est en train de le goûter. Elle est en train, comme un acteur en fait. L'acteur, s'il joue le rôle d'un orgueilleux, il va se mettre dans la peau d'un orgueilleux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Il va inventer une voix off pour épaissir le rôle. Ou s'il joue un peureux, quelqu'un qui est lâche, il va devoir créer une voix off, une histoire. Il doit raconter une histoire pour pouvoir jouer ce rôle de lâche et de trembler. Il doit apprendre à trembler. Alors la peur, c'est quoi? C'est la respiration qui se coupe. La colère, c'est l'inverse, elle se propage. La colère, en fait, c'est plutôt beaucoup d'air. Et on peut regarder toutes les émotions, tu verras que la respiration, elle est toujours en train de jouer avec ce qui se passe. La peur, c'est l'apnée. La tristesse, c'est quelque chose qui monte et qui descend très vite. Donc ça a toujours à voir aussi avec la respiration. Donc c'est toujours la source qui expérimente ça. Donc n'aie pas peur de toutes ces émotions, ne les fuis pas, parce que de toute façon, elles sont vécues par la source. Et la source voudra à un moment donné que tu les vives pour être en totalité avec elle. Pour que tout soit accueilli, en fait, pour qu'il y ait un oui à tout. Il n'y a pas j'accepte ça et pas ça, tu vois, il n'y a pas ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ça n'existe pas pour la source. Tout ça est équanime pour elle. Et ensuite, quand on rentre de plus en plus dans notre source, alors ça monte, et on est beaucoup moins dans des émotions de colère ou autre. Voilà, je te laisse avec tout ça, et pause, dépose-toi.